filles. Bon, pour mon dernier jour à Tlemcen, on a fait un petit tour dans la ville. Franchement, on a trouvé des petits coins bien reculés, bien sympathiques. J'ai trop aimé. À un moment donné, on a vu des petits vestiges qui apparemment étaient les vestiges d'une ancienne mosquée. J'ai trouvé ça trop mignon. C'était ultra agréable. En plus, il faisait ni trop chaud ni trop froid. Du coup, on avait le petit vent d'air frais. Voilà, c'était ça les petits vestiges. Et apparemment, c'est les vestiges d'une mosquée de l'ancien temps. Heu, J'étais trop contente. Franchement, je suis trop contente d'être venue dans cette ville. C'était ultra agréable et le plateau de la Laceti, il va rester dans mon cœur parce que franchement, les vues étaient incroyables. On voulait aller aussi aux cascades El Ourit, mais apparemment, je sais pas ce qu'il y avait par rapport à l'eau, il y avait un souci. Et du coup, en fait, on est reparti parce qu'en fait, la cascade ne fonctionnait plus. Je sais plus si c'est parce que c'est de l'eau artificielle, je sais plus, mais il nous avait expliqué quelque chose comme ça. Moi, je comprends pas trop d'Alija, donc voilà. Mais khair Inch'Allah, mais en tout cas, la ville, trop belle. Il y a des couleurs le matin incroyables. Il y a des couleurs un peu orangées comme ça, c'est magnifique. Il y avait un bon soleil et à la fin on est parti parce qu'il y avait le déclenchement d'un feu, donc on est quand même rentré vu qu'on était dans le centre. On a préféré rentrer en sécurité à l'hôtel. Là, je vous ai refait le point sur l'hôtel qui a fait tous les débats sur TikTok. Bon, bref, c'est bien un hôtel, c'est pas un dortoir. C'est l'hôtel Menzeh Kezi. Vous pouvez taper sur, euh, sur internet. Là en bas, normalement, il y avait un restaurant, mais il était fermé parce qu'il y avait des rénovations. En haut, vous avez toutes les chambres. Super bien décoré, j'ai trop aimé la décoration. J'ai trop aimé cette petite plaquette. Petite est notre maison, mais grand est notre cœur. Voilà, donc ça faisait très bien l'affaire. Moi, j'avais pas besoin de luxe. On voulait vraiment juste un pied à terre pour dormir. Vu qu'on était toute la journée dehors, ça valait pas le coup de prendre un hôtel de luxe, luxe, luxe. Et ce qui est bien, c'est que vous avez une grande salle. Donc là, je vais vous montrer avec. Donc vous pouvez vous poser pour manger ou même pour travailler. Moi, je m'en suis occupée. Je l'ai utilisé pour travailler. Et au fond, vous avez même une grande cuisine. Ça, vous n'avez pas ça dans tous les hôtels. Une grande cuisine à disposition si vous voulez cuisiner. Et là, vous aviez une petite courette. Si vous voulez manger, ils peuvent même vous installer une petite table à la fraîche. Là, il y avait des gens qui avaient décidé de mettre leur linge à sécher. Et franchement, la cuisine, elle était bien pratique. J'avais acheté un petit peu de kefta et j'en avais profité pour cuisiner. Voilà, c'était ça. La vue le matin au Fajr. Tout le monde est soit à la mosquée, soit chez lui. Et là, les clés. Là, je voulais vous poser une question. Je comprends pas pourquoi il y avait écrit Ludo interdit. Je sais pas si c'est parce que c'est un jeu de hasard. On était parti manger quelque part, un genre de petit café resto, voilà. Et il y avait Ludo interdit. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis Ludo interdit. Je sais pas si c'est parce que c'est pas un jeu de hasard. Et voilà. Mais le coup de foudre du plateau de l'Alaceti, mais coup de foudre, la vue. Mais je crois on est resté, je sais pas combien de temps on est resté. Mais oh là là, par contre, effectivement, il faut pas avoir le vertige. Donc moi, je vous ai pris cette vue-là, mais après, je me suis quand même reculée. Mais la vue, elle est incroyable. En plus, comme on est au mois d'octobre et que bah, du coup, on est parti hors période de saison, il y avait personne, c'était calme. On n'a pas pu prendre le téléphérique parce qu'il était fermé pendant notre séjour. Et là, donc, on est parti très tôt le matin. On préférait partir très tôt le matin pour éviter tout bouchon sur Waharan en revenant. Sur la route, on a trouvé un petit trollier. Je sais pas pourquoi, mais je les trouve halou ces petits bus. Je sais pas pourquoi. Bref. Et quand on est revenu à Waharan, mais pardon, mais qu'est-ce que ces oiseaux? Je vous jure que la vidéo leur rend pas justice, mais ils sont gigantesques. Je crois qu'ils font 5 fois la taille d'un pigeon, mais en réalité, ils sont énormes. J'étais là, mais c'est quoi? C'est un goéland le truc? J'étais choquée quand ils déploient leurs ailes, c'est gigantesque. Ensuite, quand je suis revenue, petite recette rapide, une sorte de shakshuka, j'avais des tomates qui traînaient, en fait tout ce qui traînait. Comme on est revenu de Tlemcen, on avait un peu de légumes qui étaient tout flétris. J'ai tout foutu dans une marmite parce que je voulais surtout pas gaspiller. Des épices, des œufs, des aubergines, de la sauce tomate et c'est très bien. Et en dessert, la meilleure grenade que j'ai jamais goûtée. Elles sont délicieuses.
Là, j'en avais profité pour faire une petite vidéo pour vous dire 3 idées de bonnes actions à faire en Algérie. Il y a des enfants qui vendent des mouchoirs 20 dinars, donc n'hésitez pas à leur donner 40, 50, 60 dinars. Euh, Évidemment, bah, il y a des nécessiteux et il y a les carnets de crédit, donc n'hésitez pas à aller dans les petits hanout. Des fois, il y a des petites mamies qui n'ont pas les moyens ou des mamans seules, célibataires. N'hésitez pas à aller régler leurs dettes. Des fois, c'est l'histoire de 3-4 euros et eux, ça leur enlève un poids énorme des épaules, donc surtout n'hésitez pas. Oui, là, on est parti, donc évidemment, vous connaissez mon amour pour les livres. Alors, j'étais obligée d'aller à la bibliothèque. Je crois que c'est une bibliothèque universitaire. On est rentré à l'intérieur, mais coup de foudre. Déjà, la beauté, déjà la beauté, déjà. Plein soleil, petit palmier, la beauté. Et juste à côté, sur la droite, là, quand vous voyez l'université sur enfin, la bibliothèque sur la droite, voilà, vous avez toute une petite rue remplie de vendeurs de livres. Alors là, je vous explique, si je suis pas restée 1 heure, je suis jamais restée. Oh, le bonheur! Et puis vous savez, que des vendeurs de livres anciens, tu sais, qui regorgent de pépites, tout ce qu'il me faut pour me rendre heureuse, quoi. Et qui vendent ça à une bouchée de pain, 500 dinars, 600 dinars, donc l'équivalent de 2 euros. Je vous montrerai par la suite les livres que j'ai pris. Oh là là, que ce soit livre de dîne, livre de culture générale, livre de politique, livre de recettes, il y avait vraiment de tout, de tout, de tout. Il y avait pas mal de livres en arabe, bon, évidemment, mais il y avait aussi pas mal de livres en français. Là, j'étais obligée de vous parler de cet endroit, je vous mets l'adresse juste après. Il y avait du Coran dedans. Et ça, s'il y avait un truc qui était dommage, c'est que beaucoup de restaurants, de choses comme ça, c'est musique à fond, ta boîte de nuit, quoi. Et moi, c'était pas possible. Et ici, Coran à fond. J'étais là, mais obligée, je partage en fait. Obligée. Voilà, c'était délicieux. C'était délicieux. Petit partage de la vue d'Oran. C'est trop agréable. Franchement, c'est trop agréable. Les palmiers, le soleil, vraiment octobre, meilleure période pour aller en Algérie pour moi, parce que l'été c'est blindé, laisse tomber. Mais vraiment, début d'année, en fait, hors saison et hors vacances scolaires, quoi. Regardez-moi cette vue, mais c'est... Avec le bon vent d'air frais, là, ça faisait trop du bien. Là, petit coup de cœur, j'avais envie de boire un thé. Là, je venais juste de prendre une crêpe, mais j'avais envie de boire un vrai thé, vraiment. Et je suis partie dans cet endroit, qui est de base un restaurant. On a demandé s'ils faisaient le thé, et en fait... Truc de fou parce que déjà c'est un truc un peu luxueux et surtout ils nous ont offert le thé et les gâteaux. En fait je pense qu'ils ont vu que voilà je voulais vraiment ce thé et à la fin j'étais choquée, j'allais pour payer, ils nous ont tout offert, vraiment l'hospitalité. Bref, petit gâteau avec et tout, j'étais choquée. Voilà, restaurant Les Jumelles, 5 étoiles, vraiment 10 sur 10. Je déclare mon amour au Hamoud. Depuis des années, tu m'accompagnes. Depuis des années, t'es la meilleure gazeuse ever. Pas depuis que je suis en Algérie. Depuis des années, depuis la première fois que je t'ai goûté, je suis tombée amoureuse de toi. Oh là là, le Hamoud! Par contre, Hamoud Cola, c'est dégueulasse. Je suis désolée, mais c'est mon goût. Mais Hamoud! Mout ala Hamoud. Oh là là. Hamoud Boualem. Et là, je la bois en Algérie en plus. Alors là, je suis au max. Je suis au max. Oh là là. C'est beau, hein? C'est une bibliothèque. C'est quoi? C'est quelqu'un qui a disparu? Attends, je vais le partager, on sait jamais. Subhanallah khair, Inch'Allah. Barti Ben Aouda, Municipal Librairie. Oh, librairie. J'aime trop les livres. Masha'Allah, c'est beau. Subhanallah. C'est trop trop beau. Waouh. Regarde la couleur des vitraux. Les filles, je suis obligée de vous spoiler. Il y a des vidéos de l'Algérie qui vont arriver. Je suis actuellement à Oran. J'ai fait Oran et plusieurs villes, je vais vous montrer.
Regardez les filles, vous savez mon amour pour les livres. Je suis à la cathédrale du Sacré-Cœur. Pour celles qui connaissent pas, regardez la beauté. Regardez la couleur des vitraux, mais c'est tout ce que j'aime. En fait, il y a toutes les matières, les filles. Il y a psychologie, sciences, médecine. Là-bas, il y a médecine. Oh là, c'est trop beau. Des livres, des tables et un endroit majestueux. Machallah. Oh là là, en plus, c'est que des livres à l'ancienne. Là, je suis au max. Même un petit kitoun mesquin. Oh là là. Mais en fait, je crois que je vais m'installer ici. Je vais mettre un matelas juste ici. Et je dors ici, c'est bon. Regardez. Pour une lecture universelle du Coran. Les filles, je suis au maximum. Je suis au maximum. Oh là là. Je suis au maximum. Mettez-moi un matelas ici par pitié. Et laissez-moi vivre ici. Oh là là, le bonheur, les filles. Le bonheur. Le bonheur. L'art de la polémique. Bon, évidemment, il y a beaucoup de livres en arabe, donc... Les structures de l'entreprise. Tiens. La dynamique de l'analyse de la valeur. Évidemment, les livres sont quand même assez vétustes. Oh, la rousse du XXe siècle. Oh là là. Oh là là. Kain Kulish. Kain Kulish. Alors les filles, donc je vous fais un petit retour. Donc je disais, est-ce qu'on peut, j'avais posé la question, est-ce qu'on peut prendre un livre et se poser? Parce que là concrètement je reste, là tu me dis ça, je reste tout le long de mes vacances ici et je lis les livres. Et en fait non, en fait c'est pour les résidents algériens, donc ce qui est logique, de Oran. En fait je crois, elle nous a dit qu'ils payaient 1000 dinars à l'année à la Harlem. Et ils avaient droit à 2 livres, je sais plus... en fait, j'ai pas compris si c'était 2 livres par jour ou 2 livres par mois ou par semaine. Et donc voilà. Donc c'est pas grave, j'admire. Mais là, vous voyez là la médecine. Là, je vois encyclopédie vétérinaire. Oh là là. Et il y a arabe et français, évidemment. Bon, il y a beaucoup plus d'arabe, mais après c'est normal. Mais... Ok, cool. C'est abusé, machallah. J'ai trop aimé. Je crois que je vais venir vivre à Oran juste pour ça. Je me pose sur une table, un livre et tu m'entends plus. Oh là là les filles, il m'en faut pas plus, je vous jure. C'est quoi ça? Je crois que c'est des orgues. Hein. À la Harlem, je sais pas comment ça s'appelle, il me semble que c'est des orgues. Oh là là. Et vous voyez là les filles, pour celles qui connaissent pas, du coup vous avez une petite placette. Sheba, franchement trop belle. Je vous montre. Les couleurs des cristaux, mais des vitraux. Je trouve que les vitraux colorés, c'est tellement beau. Voilà. Petit palmier. C'est magnifique. Vous avez des petits cafés pour vous poser. Et quand vous êtes ici à la sortie, là, sur la gauche, vous avez plein de petites boutiques avec des livres. Mais je pense que je vous ai déjà fait le... Je pense que à ce moment-là, je vous aurais déjà fait le retour de livres que j'ai pris. J'ai pas pu en prendre beaucoup malheureusement parce que je me suis laissée dépasser par les événements. J'ai acheté un petit peu trop et du coup, il y a l'excédent bagage. Donc c'est pas grave. Inch'Allah, bi'inillah, c'est que partie remise. Voilà les filles. Les filles, j'ai encore craqué. Oh là là. Non mais les cosmétiques en Algérie par contre, va falloir m'expliquer là. C'est ma fitna mais un truc de fou. J'ai pris cette crème déodorante là, bien que j'ai déjà acheté 15 déodorants, mais bon c'est pas grave, je les trouverai. Il y en avait plein d'autres, mais celle-là j'ai préférée parce que 0% sel d'aluminium, alcool et parabènes et sulfates. Tous les Vénus qui me manquaient, concrètement j'ai acheté tous les Vénus que j'ai trouvé quoi. Celui-là, il me manquait celui-là, j'ai déjà le rouge et le rose. J'avais déjà acheté celui-là, mais il s'est explosé par terre. Celui-là, apparemment, on en entend tout le temps parler sur TikTok, donc celui-là. Et je me suis pris 2 sérums.
il me fallait des sérums pour les cheveux parce que j'avais oublié le mien en France et moi j'aime bien m'en mettre. Nutrition intense. À chaque fois je cherche ça. Je cherche nutrition réparation. Celui-là, il est incroyable. Je l'ai testé aujourd'hui. Il est incroyable. Incroyable, j'ai payé combien? 650 dinars. Je vais aller faire le stock. Il est incroyable. Et j'ai pris pour le visage. Voilà.